Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous partager 7 compétences grâce auxquelles vous pouvez devenir un bon coach, un super coach au top de haut niveau. Mais pour commencer, on va peut-être se présenter. Anne-Laure Dabo, coach certifiée et co-dirigeante du centre de formation ZenPro. Et Cécile Neuville, psychologue et coach professionnel. On est des coachs de haut niveau en fait. En tout cas, on essaye toujours de tendre vers des coachs de haute qualité, on essaye toujours de s'améliorer et pour ça, on développe régulièrement nos compétences. Déjà de base, il faut les avoir acquises au départ par une formation solide, un socle solide de formation qui nous aide à développer nos compétences et ensuite ça s'entretient tout au long de la vie. Donc quelles sont ces fameuses 7 compétences qu'on vous propose d'avoir en tête et sur lesquelles mettre particulièrement votre attention pour être des super coachs? La première des compétences, ça va être l'écoute, parce qu'un coach doit savoir être à l'écoute de son client. Exactement. Et donc, savoir écouter, hein, c'est vraiment être dans une véritable écoute profonde et Dans les attentive. dits comme les non-dits. Voilà, être dans le silence, ne pas parler tout le temps, etc. Il va y avoir aussi la notion d'observation. Donc, on peut écouter, mais observer. Donc là, ça va rejoindre l'écoute, mais avec les yeux. Regarder le paraverbal, le non-verbal, la posture, les gestes, les mimiques, etc. On est vraiment voilà, dans l'observation aussi, au-delà de l'écoute. Alors, une autre compétence ultra importante dans nos métiers, c'est l'empathie. Et quand je parle d'empathie, c'est la juste empathie, pas l'éponge émotionnelle, ni celle qui prend de la distance profonde. Non, on est dans une juste empathie où on est capable d'identifier les émotions de l'autre, de les comprendre, de les analyser pour l'accompagner au mieux, mais pas récupérer l'émotion C'est ça. pour nous. Juste comme il faut. Ouais. Comprendre, mais pas voler les émotions. Après, ça va être trouver le bon format de communication. Comment bien communiquer lors des entretiens avec les clients. C'est-à-dire vraiment trouver le bon ton, avoir une synchronisation, être voilà, dans cette juste distance émotionnelle aussi, le bon vocabulaire, s'adapter au vocabulaire du client. Évidemment, une communication bienveillante, juste, neutre, mais stimulante, avec un ton suffisamment stimulant. Donc voilà, c'est trouver la bonne forme de communication dans le cadre de nos échanges en entretien. Une compétence également essentielle, c'est la flexibilité, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter aussi beaucoup à la personne que vous accompagnez. Si en cours de chemin, par exemple, son objectif a complètement changé, eh ben, Ça arrive. ok, on change, c'est pas un souci. Donc il faut savoir faire preuve de flexibilité. Yes. Et malgré tout, même si vous avez des super bonnes compétences de base, rien ne vaut quand même une compétence experte, donc sur un sujet, un outil, une méthode, une approche, un public cible. Donc là encore, on le dit souvent, mais une clé quand même, ça reste d'avoir une expertise, un domaine de compétences spécifique sur lequel vous pouvez avoir votre valeur ajoutée. Et alors, enfin, pour terminer, la capacité de faire des feedbacks. Ça, Oui. c'est essentiel aussi. Un feedback, on est vraiment sur un retour par rapport à ce que la personne nous a confié. Non pas de jugement, mais véritablement de quand j'ai entendu, j'ai ressenti ça. Ou en tout cas, de faire vraiment une qualité de feedback qui soit pertinente pour la personne et qui lui sera utile dans sa propre réflexion. Et parfois, le feedback peut être alors c'est intéressant ce que vous dites, est juste une forme de reformulation pour vérifier que la personne a bien exprimé ce que nous on a entendu. Et donc c'est vraiment cet échange qui va donner la qualité, et là encore, hein, ce qui rejoint cet échange de communication efficace au sein de l'entretien. Donc vous voyez, être un bon coach, c'est pas forcément maîtriser parfaitement des outils. C'est d'abord la base fondamentale des compétences. C'est toutes ces compétences humaines, relationnelles, dans l'instant, dans le cadre de ces échanges. Et on parle d'entretien individuel, mais ça peut être aussi dans le cadre d'entretien collectif, de coaching en présentiel ou à distance. Donc tout ça, ce sont des sujets qu'on aborde dans le cadre de notre formation pour devenir coach professionnel. N'hésitez pas à venir découvrir cette formation, le programme en attendant. Peut-être que c'est la formation qui va vous changer la vie et faire de vous super coach professionnel. Efficace. Alors à bientôt au sein de la formation ZenPro ou du réseau ZenPro. À très bientôt. Et ZenPro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!